Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors, comme promis, je vais vous faire le feuilletage de ce livre, Mon été cosy, écrit et illustré par Caroline Millet. Alors, comme vous pouvez voir, toutes les illustrations sont faites à l'aquarelle. C'est un joli petit livre qu'il y a pour toutes les saisons. Donc, à l'automne, je vous ferai celui de l'automne. Donc là, c'est marqué « Juin est arrivé, l'air est saturé de soleil. Les grillons et cigales chantent. Le parfum suave de la lavande parvient jusqu'à nous. Les papillons volent de fleur en fleur. C'est l'été. À travers ce guide, je vous livre tous mes petits plaisirs et rituels de l'été. Décoration, jardinage, gourmandise, vacances. Afin que vous puissiez les approprier pour vivre votre été cosy. Alors j'espère qu'ils vous permettront de vous imprégner de l'énergie solaire estivale, de profiter de la nature à son apogée et de ralentir le rythme pour vous ressourcer. Comme pour mes précédents ouvrages, oui c'est ça, donc l'été c'est le dernier. En fait, elle avait déjà écrit les 3 autres. Donc l'automne, l'hiver, le printemps. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais en tout cas, il lui restait l'été. Et puis, c'est ça. Donc maintenant, c'est complet. Il y a aussi un livre sur toutes les recettes. Donc dedans, il y a des recettes, mais le livre de recettes, je pense qu'il ne coûte que 19 €, alors que chaque petit livre sur les saisons coûte 29 €. 29 €. Donc là, elle disait, comme pour mes précédents ouvrages, ce livre est un guide poétique et personnel de l'été qui, je le souhaite de tout cœur, vous permettra de mieux vivre la saison chaude. Préparez votre thé glacé, installez-vous dans votre chaise longue et savourez à votre rythme. Donc j'aime beaucoup les petites illustrations, c'est très joli. Cette théière est absolument magnifique. Je sais que quand j'ai reçu le livre, j'ai eu un petit sticker. D'ailleurs, il est où? Voilà. Un petit sticker avec la petite théière. C'est tout mignon. Je vais pouvoir le mettre dans mes créations. Puis, il y avait cette petite note avec une assiette aussi qu'elle a peinte avec l'intérieur un champ de lavande. Alors, dans le passé, j'ai vu des vidéos où elle offrait un mug pour chaque livre concernant une saison. Donc là, c'est comme, j'ai pas eu du tout de mug. J'ai eu éventuellement un sachet de thé. Donc, c'est beaucoup moins généreux. Et puis, les autres livres que j'avais commandés, parce que celui-ci, ma soeur me l'a acheté à Cultura, il n'y avait pas la pochette. Et sinon, les autres que j'ai commandés via le site de Caroline, son site, c'est Caro from Woodland. Eh bien, il y avait une petite pochette à chaque fois qui accompagnait le livre pour le protéger. Alors, voici les illustrations. Donc, ça fait comme ça. On retrouve la page d'accueil, de garde. Ici, une petite introduction qui rejoint un peu ce que j'ai lu tout à l'heure. Et j'aime beaucoup son sommaire. À chaque fois, c'est illustré comme ça. Donc, il y a des dessins, des illustrations. Et puis, vous voyez, c'est représenté comme ça le sommaire, les différentes parties. Donc, la première partie, c'est l'été à la maison. Ensuite, c'est l'été en vacances. Et le dernier, c'est l'été gourmand avec toutes les recettes. Alors, je vous laisse apprécier. Hein, c'est vraiment très joli. Je sais que ma sœur aime beaucoup s'inspirer des modèles pour pouvoir reproduire des fleurs, etc. Donc là, les principes de l'été, légèreté, harmonie avec la nature, énergie positive, aventure, convivialité. Alors, moi, elle m'a appris quelque chose. Je ne savais pas du tout que l'Ita est le nom de la célébration païenne du solstice d'été. Je ne savais pas du tout. Donc, elle explique un peu. Regardez, les illustrations sont absolument magnifiques. Hein.
Alors, j'aime bien ce chapitre-là, c'est décorer en été. Elle dit que la déco, oui, c'est important de changer un peu notre déco à l'intérieur et s'inspirer des saisons. Donc, elle utilise beaucoup les fleurs, toujours des fleurs pour agrémenter son intérieur, mais elle investit aussi l'extérieur avec des petites bougies ou des lumières, des guirlandes, etc., des fanions. Elle utilise beaucoup la citronnelle, des senteurs comme ça, la lavande. Et puis, elle s'aménage des petits coins, pardon, lecture à l'extérieur. Elle aime beaucoup le thé, les tisanes, les infusions. Elle dit un mood de vacances chez soi. Donc, elle utilise aussi, moi aussi, j'utilise beaucoup les carillons. J'aime beaucoup les mélodies qu'on entend grâce au vent qui passe à travers. Elle aime le clapotis de l'eau. Elle se fait beaucoup de boissons citronnade, thé glacé, milkshake, glace, brochettes de fruits qui changent nos goûters quotidiens. Elle se fait quelques desserts, elle aime beaucoup se promener le soir, elle en fait un rituel. Elle fait des siestes. Alors, célébrer ensemble, vous voyez, il peut y avoir des festivals et puis aussi certaines fêtes dans certains villages. Festival de musique, de théâtre, fêtes de village, bal populaire, spectacles de rue, fêtes médiévales, fêtes agricoles, gastronomiques, locales, compétitions sportives, etc. Elle aime beaucoup aussi genre faire des petits pique-niques près de l'eau. Hein, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, on peut agrémenter avec une jolie petite nappe comme ça. On s'assoit, un beau petit chapeau, un beau petit panier pour faire des pique-niques, des fruits, des larmes, des boissons, etc. S'organiser si on a une terrasse, des soirées d'été. Donc, on peut faire des repas frais et gourmands, boire des boissons rafraîchissantes. C'est important, l'art de la table. Donc, on peut agrémenter ça sur la nappe, par exemple, de jolis petits objets comme ça, avec de la vaisselle qui est charmante. Utiliser du bois, des petites bougies, des fleurs, évidemment. Alors, soirée cinéma, donc elle nous conseille certains certains films à voir durant l'été, se faire des petites brochettes comme ça, ne pas faire du marshmallow, du chocolat fondu, des petites brochettes de fruits, etc. pour manger pendant qu'on regarde le film. Elle donne aussi des conseils de lecture, donc les livres d'été. J'aime beaucoup comment elle les a représentés ici. Elle parle ensuite de l'été en toute légèreté. Alors, parle, je pense, plus des vêtements qu'elle porte pendant l'été, les parfums d'été qu'elle apprécie. Alors, SOS canicule, comment faire pour se rafraîchir naturellement? Rafraîchir son intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir moins chaud? Alors, même si l'été s'achève, je trouvais que c'était très bien présenté. Ça donne envie d'appliquer en fait ce qu'elle dit. L'été au jardin, arroser, entretenir, récolter, planter. Faire sa tisane. Alors, elle donne les propriétés de chaque herbe et plante. Et puis, elle fait des mélanges. Donc, elle conseille quelques idées pour associer des plantes et créer des synergies. Alors, c'est joliment présenté, hein, j'aime beaucoup. Alors là, c'est la masse. Pareil, je ne connaissais pas. Une fête ancienne qui célèbre l'abondance des premières récoltes et le point culminant de l'été qui va petit à petit décliner vers l'obscurité de l'automne. Donc, elle explique aussi. Je ne connaissais pas. J'aime beaucoup ces petits, comme des petites cartes postales. Très, très jolies. L'été en vacances, donc c'est la deuxième partie. Donc là, elle nous parle de ses vacances d'été de son enfance. Elle essaie de retrouver avec nostalgie certains moments qu'elle a pu passer pendant ses vacances. Alors, la nature en été. On parle des insectes, des oiseaux,
des crustacés. Au gré des champs. Donc là, elle nous parle un petit peu de quand est-ce que chaque plante fleurit et ce que ça peut apporter. J'aime beaucoup ici, c'est la carte de France des champs. Pareil, c'est instructif. La magie des étoiles. On nous donne quelques conseils pour passer une soirée dans les étoiles. Qu'est-ce qu'on peut observer? Donc c'est vraiment intéressant. Carnet de voyage. Alors ça c'est un cadeau qu'elle a mis à l'arrière. Je vais vous montrer. Elle a fait une excursion en Provence l'année passée et elle s'est amusée à créer un genre de carnet de voyage. C'était vraiment bien fait. Ça donne des idées pour faire soi-même son propre carnet de voyage en fonction de ce qu'on voit, des monuments, des sites qu'on visite, etc. J'aime beaucoup ici cette illustration. L'été gourmand. Alors, nous y voici rendus aux recettes. Donc là, elle parle des légumes d'été. C'est appétissant. Ensuite, les fruits de l'été. Et là, voici les quelques recettes. Donc, le thé glacé à la pêche, la citronnade à l'ancienne, le Virgin Mojito, milkshake à la fraise, frappuccino, matcha glacé, sorbet à la fraise. Donc, j'aime bien comment c'est fait, c'est comme ça. Ah oui, comme ça. Ah oui, comme un U. Comme un U. Faut prendre l'habitude. Ensuite, je ne sais pas comment ça se prononce. Linzer forte à la myrtille. Pas sûr que ça soit ça. Tarte, je ne sais pas, c'est mal écrit. Ou je vais pas... Non, c'est un jugement, là, je vais me reprendre, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que j'ai dit. Disons que j'ai du mal à lire les lettres ici. Je ne sais pas, c'est un peu... mais j'ai une petite confusion. Donc, ça donne envie de manger cette jolie tarte à la myrtille. Flan de grand-mère. Alors, d'après les commentaires, les recettes sont assez faciles à reproduire et elles sont toujours très bonnes. Elles sont assez simples, c'est ça qui est appréciable chez cette autrice. Elle ne cherche pas des recettes hyper compliquées, plutôt familiales et puis nostalgiques pour notre enfance. Les tartes à l'abricot, le clafoutis aux cerises, l'île flottante, le crumble aux pêches, le cheesecake à la framboise, les rochers à la noix de coco, les muffins aux myrtilles, les roulés au citron, les popsicles. Et ensuite, c'est terminé. Donc, il y a un petit mot de conclusion, des remerciements. Et voici le sommaire plus détaillé. Voilà, elle parle un peu d'elle. Donc, voilà, voici les ouvrages qu'elle a écrits, donc illustrés, écrits, etc. Donc, mon été cosy, c'est celui que ma sœur m'a offert. Puis, je me suis acheté mon automne, mon hiver et mon printemps. J'ai acheté celui-ci à ma sœur qui reprend toutes les recettes des 4 livres, plus 25 autres recettes originales. Et celui-ci, j'arrive pas trop à lire, mais on dirait verveine. Je ne l'ai pas acheté. Et voici son petit cadeau. Alors, ça donne vraiment envie d'en faire soi-même. Carnet de voyage pour la Provence. Déjà, j'aime beaucoup les tissus. Voilà, carnet de voyage. Donc, elle présente ça comme ça. Noyon. Je ne sais pas si ça se dit noyon. Donc là, elle explique un peu l'huile d'olive, le Valençol à propos de la lavande. J'aime beaucoup la lavande. C'est très apaisant comme senteur. Moustier Sainte-Marie, alors sont spécialisés dans la faïence. Aix-en-Provence. Elle parle de certaines gourmandises comme le calisson. Je crois que c'est à l'Annie, non?
Ah non, c'est pâte d'amande, sirop de sucre et fruits confits. Ah, je confonds alors. Je sais pas, ça me faisait penser à de l'anis. L'atelier de Cézanne. Bon, ça doit être superbe à visiter. Salon de Provence avec les savons. Waouh, formidable. Saint-Rémy de Provence, Van Gogh et Nostradamus. Saint-Paul de Mossol. Les Baux de Provence, les Carrières des Lumières. J'aime bien son pas d'écriture aussi. Hein. À Aigues-Mortes, Croisade des Salins. L'île sur la Sorgue. Moulins et Brocante. En fait, je vais lire parce que je ne connais pas hein, tous ces coins-là. Gordes, Roussillon, Fontaine de Vaucluse. Ah, on voyage. C'est vraiment super. Là, on retrouve la petite assiette, là, vous savez, que j'ai eu en cadeau, petit papier. Voilà, c'est des photos avec son compagnon. Je crois qu'elle est mariée, c'est peut-être son mari. Je crois que son compagnon avait des enfants, donc 3 enfants. Puis sinon, ils ont un chien. Je crois que le chien s'appelle Oli. Parce qu'en fait, elle fait beaucoup de vlogs, elle parle beaucoup de sa vie. Puis c'est ça, on peut la suivre dans ses aventures, ses péripéties. Voilà, elle a l'air très sympa et très nature. Franchement, elle n'a pas l'air de se prendre la tête avec de la superficialité. Donc ça, c'était le livre Mon été cosy. J'espère que ça vous a plu. Que si vous aviez l'intention de l'acheter, eh bien, ça vous permettra de faire un choix éclairé. Oui ou non, vous allez l'acheter. Moi, j'aime bien avoir le feuilletage des livres avant de les acheter. Parce que comme ça, j'ai moins de regrets. Surtout que c'est quand même 29 €. Donc, c'est pas donné. C'est pour ça. Donc, écoutez, à bientôt. Prenez bien soin de vous.